Chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans le 8e épisode du podcast Toujours Plus Haut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je pense, qui pourrait beaucoup vous intéresser, qui est le fait qu'on n'a pas besoin d'être prêt, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être totalement au point pour se lancer et pour agir. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que c'est un peu comme ça que je résumerai ma relation avec ce podcast. Et donc ça fait un petit moment là maintenant, ça fait 1 an pratiquement que je fais du contenu. Ça fait à peu près le même nombre de temps que j'ai commencé à poster sur ce podcast. Et j'ai pas nécessairement été hyper régulier, on va dire. Il y a eu plusieurs raisons à ça, mais je pense que la raison principale et surtout la raison la plus profonde, c'est que j'avais pas l'impression d'être prêt. Donc là, c'est le 8e épisode. Vous allez me dire, c'est bizarre, comment tu peux ne pas avoir l'impression d'être prêt quand tu as déjà eu des épisodes qui sont sortis. C'est que, en fait, il y a une grosse différence entre, par exemple, faire du contenu court et faire du contenu long. La différence, c'est que le contenu long est un peu plus authentique. Ça veut dire qu'on remarque tout de suite les problèmes d'élocution, les défauts. Y a un rythme qui est un peu plus lent et ça sonne presque comme une discussion avec un ami. Et j'avais l'impression d'être mauvais dans l'exercice. Pourtant, c'est pas faute d'avoir reçu de vraiment beaux compliments de la part de toutes les personnes qui l'écoutent. Qui me disent qu'ils l'écoutaient en allant au travail dans le train ou dans d'autres situations. Mais je sais pas, j'avais du mal avec, donc je me suis trouvé pas mal d'excuses. Franchement, honnêtement, je pense que si j'avais posté tous ceux que j'avais enregistrés sans les poster, on serait peut-être au 14e épisode, quelque chose comme ça. Et j'avais cette impression que je devais être parfait, que je devais être prêt, que je devais avoir un art oratoire de malade pour que mon podcast soit vraiment de bonne qualité. Et pourtant, c'est pas le cas. Donc, je voulais vous partager ce message parce que, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que j'avais ce problème. Le problème de vouloir que les choses soient au top, enfin, pas au top, mais plutôt parfaites, totalement gérées, avec une préparation voilà, sans aucun défaut. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas du tout possible. Et il faut qu'on démystifie cette manière de faire les choses. Parce que à trop vouloir préparer, à trop vouloir faire en sorte d'être prêt, d'être parfait avant de commencer, on finit par passer à côté d'autres opportunités. Et là, il y a un exemple qui est un très bel exemple, c'est que mon podcast aurait pu déjà attirer beaucoup plus de monde, mais plus que ça, permettre à mon audience qui me suit et à vous qui aimez le podcast de pouvoir avoir des épisodes assez intéressants au fil du temps et que vous puissiez voir une évolution, une progression. Je suis le premier à parler de progression. J'ai même un journal de progression. Donc, on ne progresse pas en se préparant. Enfin, oui et non. La meilleure progression qu'on puisse avoir, c'est le moment où on agit, où on fait les choses, surtout quand on n'est pas prêt. Donc, il y a pas mal d'opportunités qu'on peut louper comme ça. Des opportunités sur des projets qui nous tiennent à cœur, sur des choses qu'on aimerait faire, sur des gens qu'on aimerait rencontrer. Si on cherche à trop être préparé, si on cherche à trop être prêt, à être parfait, ben on ne le sera vraiment jamais. Et finalement, ça finit par être une excuse pour ne pas faire les choses. Le meilleur moyen de pouvoir atteindre ce que l'on veut, c'est d'agir. Et le meilleur moyen de rater ce que l'on veut, c'est de ne pas agir. Donc, malheureusement, la préparation est une forme d'action qui ne permet pas d'avoir des résultats concrets. En tout cas, de trop se préparer. Parce qu'il faut se préparer quand même un minimum. Mais vraiment, c'est le mot, un minimum. Ça veut dire qu'on a le minimum vital et on y va, tout simplement. Et ouais, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal même à faire cet épisode-là. Et je sais que le moment où je monterai et que je sortirai l'épisode, j'aurai du mal à le voir parce qu'il y a toujours un petit défaut, il y a toujours un en trop, il y a toujours une petite pause que j'aime pas ou bien un moment où je bégaye un tout petit peu et ça me pose problème. Mais c'est comme ça qu'on arrive à progresser, en n'étant pas prêt. En étant pas prêt. Il y a plein de choses qui se passent pour moi aujourd'hui sur lesquelles je ne suis pas prêt. Voilà, des belles opportunités qui arrivent grâce à vous ou à aucun moment j'ai l'impression d'être à la hauteur de ce qui est en train d'arriver.
je me sens pas prêt. Mais justement, j'ai peut-être l'impression que c'est aujourd'hui, en n'étant pas prêt, que je le suis réellement. C'est bizarre, mais j'ai vraiment cette impression-là. Il y a une expérience qu'on va trouver dans le fait d'agir plutôt que de planifier les choses. C'est que on peut planifier autant qu'on veut. À un moment donné, il y aura des imprévus. Il y aura des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y aura des choses qu'on ne connaît pas. Des facteurs qui sont totalement inconnus et qu'on ne pourra savoir que le moment où on est dans l'action, où on est en train de le faire. Tu ne pourras pas tout planifier, malheureusement. On aimerait bien avoir voilà, le script de nos vies et savoir exactement ce qui va se passer au moment où ça va se passer. Mais ça enlève cet esprit d'aventure, cet esprit de progression, cet esprit où on a une leçon à chaque étape. Et il faut garder ça. Et malheureusement, en se préparant trop, en planifiant trop, sans ne rien faire, et bien finalement, la vie, elle continue. Les choses se passent devant nous. Et on est spectateur de tout ça. Parce qu'on vit dans un monde où finalement, c'est pas bien différent que le fait de rêver. Si t'écris sur papier ou bien dans ta to-do list ou dans ton journal d'objectifs ou je ne sais quel outil que tu peux utiliser, si t'écris tous tes objectifs, voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça, que j'aimerais que ça se passe comme ceci, comme cela, sans le faire finalement, bah tout ça ce sera que des rêves et t'auras écrit une histoire. T'auras écrit une histoire qui, malheureusement, ne sera que de la fiction. Il faut faire le premier pas, se lancer, y aller, tester. Ça risque pas forcément de se passer comme on veut, mais justement, c'est parce que ça se passe pas comme on veut que finalement on finit par apprendre des choses. On peut pas tout planifier malheureusement. Donc, il faut commencer à faire le premier pas, déterminer des choses assez basiques à faire. Par exemple, si je donne un exemple, je vais donner l'exemple que je connais le mieux, on va dire la création de contenu. Si tu as un projet où tu as envie de te mettre sur les réseaux sociaux, où tu as envie de parler de choses qui te tiennent à cœur, de ta passion, de ton entreprise, il faut un minimum, mais essaye de ne pas trop planifier les choses. Essaye de partir d'une base où tu apprends le minimum qu'il faut et lance-toi le plus rapidement possible. Parce que c'est en te lançant que tu vas avoir un retour de ton audience, des gens que tu cibles, de qui tu vas attirer l'attention. C'est pas en planifiant les choses. C'est pas en te disant ouais mais il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Il y a quelqu'un que je vois, que je suis, qui fait du contenu depuis 5 ans et qui a tout le matériel. Et moi aussi il faut que j'ai tout le matériel. Non, pas forcément. Cette personne-là, elle a commencé quelque part aussi. Et il faut que tu passes par ce chemin-là pour prendre cette expérience et que toi aussi, dans 5 ans, on puisse regarder et se dire waouh, ce que cette personne a produit, c'est incroyable. Et là, je donne l'exemple du contenu, mais il y a énormément d'exemples comme ça. Où finalement, il faut commencer à faire les choses. Même pour le sport, par exemple. On se dit ok, on veut se remettre en forme. Par exemple, beaucoup ne courent pas parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas assez en forme pour courir. Mais c'est ouf de se dire ça parce que tu cours pour être en forme. Donc même si tu n'es pas prêt encore, il faut que tu fasses le minimum, ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Petit à petit, tu seras de plus en plus en forme et donc tu iras de plus en plus loin. Mais si tu pars de ce principe en te disant ouais mais il faut que je planifie ça aussi, il faut que là ce soit parfait, il faut que j'ai les bonnes chaussures, le bon chemin, le bon temps, etc. Que le plus important dans toute cette situation, j'ai envie de te dire, c'est que tu cours. Peu importe si tu as les bonnes chaussures, peu importe si tu n'as pas la bonne tenue, ça vient, c'est secondaire. Au début, le plus important c'est que pour prendre confiance en toi, que tu te prouves que tu es capable de le faire. Et donc, c'est pas en planifiant excessivement que tu pourras te prouver que tu es capable de le faire, c'est en le faisant. Et il est là le problème à trop planifier les choses, c'est qu'on ne fait pas assez. On finit par passer à côté d'occasions de se prouver qu'on est capable de faire les choses. Même si c'est pas encore au niveau auquel on l'espère. Il y a des étapes pour tout, il y a des checkpoints à passer. C'est qu'en faisant les choses qu'on peut se rendre compte dans quel chemin on va. C'est ultra important d'agir. C'est aussi ultra important d'agir parce que ça joue sur la motivation, ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur l'estime qu'on a de nous-mêmes parce qu'on se voit agir, on se voit passer des étapes, on se voit affronter des obstacles, on se rend compte à quel point on peut avoir de la force mentale et physique dans certaines situations pour pouvoir évoluer et aller vers les objectifs qu'on veut. Mais généralement, à trop planifier, on va plus voir le nombre d'obstacles et de problèmes potentiels sans forcément se rendre compte à quel point on peut avoir la force de les surmonter. Et
l'action amène la motivation. Il y a cette boucle qui se crée, ce cercle vertueux, où finalement, à la base, j'étais pas trop motivé. J'ai agi quand même. Je me suis rendu compte que j'avais plus de force que je pensais. Et donc, du coup, ça amène un retour positif qui me donne envie de recommencer. Et donc, je recommence, j'agis encore, et la boucle se crée. Donc, il faut agir. Même si c'est un minimum, même si c'est pas grand-chose. Je reprends l'exemple que je donnais par rapport à la course. Même si vous vous levez et que vous vous dites « Ok, aujourd'hui, je vais courir 10 minutes », c'est déjà 10 minutes de plus que la personne qui ne s'est pas levée. Et peu importe qui fait quoi, peu importe qui court combien de temps, peu importe ce que vous pouvez voir sur Instagram, c'est pas le problème. Vous avez couru 10 minutes. C'est une première victoire. Première victoire, vous allez très certainement vouloir le faire le lendemain. Et le jour qui suit. Et le jour qui suit. Et après 10 minutes, ça deviendra trop facile. Vous passerez peut-être à 15, voire à 20, etc., etc. Et au fil du temps, il y aura comme ça cette progression. Mais cette progression, elle ne se passe pas par le fait de se dire « Ok, je vais planifier le meilleur programme possible. Je vais chercher pendant des mois le programme de tel ou tel influenceur sur la course, sur le sport, sur la nutrition, sur je ne sais quoi. Je vais commander la meilleure paire de chaussures à je ne sais combien. » Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'accomplir ce que vous cherchez à accomplir. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous avez les moyens de pouvoir faire au moins une chose qui vous rapproche de ce que vous voulez. Donc on laisse la planification de côté, on planifie le minimum syndical et on y va. Et au fil du temps, on peut ajuster les voiles. Ok, je me suis rendu compte que à la base, je pensais pouvoir réussir en suivant ce chemin. Je me suis trompé. Donc j'ai déjà un retour qui me permet de savoir que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Très bien. J'essaie quelque chose d'autre. J'avance. Et comme ça, au fil du temps, on arrive à prendre de l'expérience, comprendre ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas, comprendre ce qui nous met à l'aise et ce qui ne nous met pas à l'aise, comprendre ce qui nous fait progresser et comprendre surtout ce qui nous fait arriver à l'objectif qu'on s'était donné à la base. C'est pas obligé d'être parfait. C'est pas obligé d'être parfait. Pas obligé d'être prêt non plus. Et il n'y a pas énormément de stratégies en réalité pour pouvoir se substituer au fait d'avoir peur quand on commence. Mais le conseil que je pourrais donner par contre, c'est d'essayer de garder en tête ce pourquoi vous avez commencé. Gardez en tête ce pourquoi vous voulez faire les choses. Si vous avez un projet d'évolution, essayez d'avoir en tête la personne que vous serez le moment où vous aurez évolué. Et des fois, dans la comparaison, on se rend compte que d'autres personnes qui avaient le quart de ce que nous on a aujourd'hui, finalement arrivent à faire ce qu'on voulait faire. Parce qu'eux ne se sont pas mis de frein, ils l'ont juste fait, sans réfléchir. Ils ont lancé ce projet en question dont on avait l'idée depuis et où on attendait que tout se passe parfaitement, que les étoiles soient alignées. Ils ont commencé à faire du sport et quelques mois, on a vu le changement physique que ça a donné. Parce qu'ils ont commencé à faire les choses. Quand nous, on planifiait, eux, ils étaient en train de le faire. Même s'ils le faisaient mal, au moins ils le faisaient. C'est toujours mieux que quelqu'un qui ne le fait pas. Donc essayez de garder en tête la personne que vous pourriez être le moment où vous ferez les choses et la personne que vous pourriez être le moment où vous ne ferez pas les choses. Et de vous dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer à planifier ou est-ce que ça vaut le coup de se lancer directement, de tenter, au moins de poser une action qui très certainement en emmènera une autre, et une autre, et une autre, et encore une autre. Jusqu'au moment où on lève la tête et on se rend compte qu'on est arrivé. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut faire le premier pas. Il faut poser la première pierre. Il faut y aller. Donc ça a été ma grosse leçon personnelle concernant un peu tout. Mais aussi concernant ce podcast. Parce que je me suis caché derrière pas mal d'excuses pour ne pas le faire. Alors que j'ai eu des retours assez positifs à ce sujet-là. Mais en tout cas, on est reparti. On y va. Pas de la meilleure des manières. Pas de la meilleure des façons. Mais au moins on y va. Donc c'est le message de ce podcast-là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre une petite note. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, un petit j'aime, on s'abonne et on se retrouve quand on doit se retrouver. D'ici là, lancez-vous, posez la première pierre, faites le premier pas et surtout prenez soin de vous. Toujours plus haut.